Mais je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il chante? Ah, moi je chante un peu de tout, des chansons populaires. Bonjour à tous. Alors, on vous attend un peu nombreux là pour cette petite interview de midi. Je suis avec donc notre ami Gilles Sech. Je tourne la caméra. C'est l'heure de l'apéro d'ailleurs. Voilà. À Zalwood avec Gilles. Moi je suis plus petite joueuse. J'ai fait la fête hier donc je suis à Lorette. Mais ouais, hier c'était. Ce matin, normalement je fais des lives tous les matins à 7h30. Ah. Parce que je suis comme ça, je suis un peu folle. Donc de 7h30 à 8h30 et ce matin à 8h15 j'étais encore à peine réveillée. Bon, tant qu'il y a le soleil, c'est bon. Un peu dur, ouais. Donc alors, bon, pourquoi j'interroge Gilles? Parce que bon, Gilles on se connaît depuis quelques années mais ça fait longtemps qu'on se voit plus. On s'est connus un peu tout jeune, je crois que tu devais avoir quoi, même pas 25 ans, moi à peine 20. Moi c'est ça, moi aussi. Ouais. Attends. Ah ouais, la vingtaine, on était animateur en centre aéré, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc je regardais sur mon fil d'actualité Facebook et je me suis rendu compte que Gilles s'était mis au nettoyage collectif. Chose que je fais depuis des années aussi au sein de mon association et donc forcément dès que je vois une petite initiative citoyenne, indépendante, voilà, naître comme ça d'un esprit ou deux, bah, je trouve ça sympa. Donc voilà, je voulais mettre ça à l'honneur, surtout que ce soir donc il y a un nouveau rendez-vous. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Gilles, et comment ça t'est venu et donc qu'est-ce qui va se passer ce soir au Quai des Martyrs à Bastia? Après, c'est pas non plus ce que je... Enfin, c'est l'événement de l'année, tu rigoles ou quoi? On est parti, enfin je suis parti, je voulais le faire seul à la base. Ça va démarrer quand j'ai promené avec la petite pendant le confinement. On marchait un peu sur les rochers, là, vous voyez, sur le Quai des Martyrs, on y est d'ailleurs. Sur les rochers et... Il est comment ce Quai des Martyrs? En promenant avec ma fille, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de saleté à l'intérieur, dans les trous quoi. Chose qu'on ne voit pas quand on prend la photo, le selfie, ça paraît tout beau avec le soleil, la mer bleue, tout ça. Mais quand on regarde dans les trous, ouais. Il y a beaucoup de canettes, il y a beaucoup de saleté. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas nettoyer le truc. Mais je voulais le faire seul hein, de la base. Hein. Je me suis dit, je mets quand même un petit mot sur Facebook. Bon, t'as un peu de notoriété en plus, donc. Oui, bon après ça c'est autre chose, mais je l'ai pas fait pour ça. J'ai pas fait pour la notoriété, j'ai fait pour ma ville parce que je suis bien dans ma vie. J'aime ma ville, j'aime Bastia, et je veux que ma fille elle soit bien dans sa ville aussi pour plus tard. Donc j'ai lancé un petit appel sur les réseaux sociaux en disant voilà ceux qui seraient intéressés pour venir m'aider à nettoyer le matin de 9h à midi. Sur les réseaux comme ça, mais même sans attendre rien en retour, j'ai dit bon, je l'envoie. Bon, le fait est, c'est que l'info a été partagée bon, des centaines de fois sur les réseaux sociaux. Bon, à la finale, on n'était que deux. Ah, comme d'habitude. À deux avec Noël Cookie, bon, que je cite parce qu'il a fait le travail avec moi. Et bon, on a commencé au figuier. Le figuier, c'est en fait, il y a un petit figuier dans ce Quai des Martyrs qui est tout en haut du Quai des Martyrs. Et on voulait partir du figuier jusqu'en bas du Quai des Martyrs, faire ça en 4 heures. Chose qu'on s'est aperçu au bout de 10 minutes que sur 10 mètres carrés, il y avait bon, 15 sachets à la finale de détritus, quoi. Canettes en métal, des t-shirts, enfin de tout, hein. Ouais. Tout ce qui est gris de verre, des bouteilles d'Heineken cassées, tout ça, pour citer Heineken. Bon. Il y avait d'autres bouteilles aussi là. Mais oui, très peu de consommateurs de produits locaux parmi les jeteurs il y avait un peu de tout. Après voilà, on a fait 15 sachets à deux. Ils sont toujours là. Et du coup, voilà, on a fait notre Koh-Lanta, comme on a dit, on a rigolé, on a sympathisé et tout. Et on s'est dit, c'est affolant de voir sur 10 mètres carrés la merde qu'il y avait. D'ailleurs, on n'a même pas pu finir le 10 mètres carrés. On s'est dit, mon Dieu, c'est inimaginable ce qu'il peut y avoir sur 200 mètres jusqu'en bas. Quoi. On se dit, c'est pas possible. Du coup, comme l'info, après une fois qu'on a mis les photos justement de ces sacs, qu'on a mis sur les rochers, vraiment les détritus, les gens ont été un peu scandalisés de voir toute la merde qu'il y avait chez nous. Ça a un peu fait effet boule de neige et bah, les réseaux sociaux, bah, les gens ont partagé les photos, tout ça. Et on demandait à ce qu'il y ait d'autres manifestations de ce genre, que je réédite ce truc-là, mais après on va le faire ce soir, mais dans le sens où moi, quand j'ai lancé ce truc, c'était pas pour qu'on ait un rendez-vous tous ensemble, c'était vraiment pour que les gens apprennent à le faire
De Par même, eux-mêmes. entre amis le dimanche, si des fois on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On prend un sachet, on prend une pince et on ramasse. Le but c'est ça, c'était pas d'attendre qu'on fasse une association, qu'on se dise bon maintenant on va faire une action militante, on va se battre tous ensemble. Non, c'est fait de fédérer ensemble dans une action qui doit se faire. Et c'est de continuer ce truc-là jusqu'à ce qu'on arrive avec nos enfants, apprendre à le faire nous-mêmes. C'est sûr qu'on ne peut pas empêcher non plus les gens d'être sales. Il y en aura toujours des gens sales. Mais si on arrive à être plus nombreux que de gens qui vont ramasser, c'est malheureux. Mais après, je dis pas que... Ah ouais, bah, entre ceux qui ramassent et ceux qui jettent, moi c'est systématique. Je me déplace dans la rue, je marche, je vois un plastique. Moi je suis surtout à la chasse au plastique. Je le prends et j'essaye de trouver une poubelle pas trop loin. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de poubelles. Non, il y a ça aussi, il y a ce problème-là, mais bon, ça on peut y arriver aussi à demander à ce qu'il y ait plus de poubelles. Et c'est des poubelles de tri aussi, parce que c'est bien la poubelle unique, mais quand on prône le zéro déchet, il faut faire le tri plastique, mais verre, ça n'empêchera pas quand même les gens sales de jeter. Je pense on aura beau mettre sur ces 200 mètres de quai des Martyrs, à mettre une poubelle tous les 2 mètres, je suis sûr que la semaine d'après, il y aura encore plein de merde dans les trous. Moi, je pars du principe que vu comment on a tous obéi aux masques, aux machins et tout ça, 135 € d'amende par déchet jeté par terre, je pense que ça peut vite plier apparemment. Apparemment, ça marche bien le chantage à la la répression, mais moi après, voilà, je suis pas pour incriminer les gens. On ne devrait pas. Hein. Mais je pense qu'il faut aussi faire apprendre aux gens comme nos anciens, que dès qu'on nous voyait faire une connerie, on prenait une tarte à la gueule, on se prenait un coup de pied au cul. Je pense qu'il faut revenir à ça aussi. Si les gens voient des jeunes jeter... Je suis pour taper le porte-monnaie et toi, tu es pour taper tout court sur la personne. Non, mais les anciens, comme nous ont appris, maintenant, on prenait des gifles et tout. Hein. Ah oui. Moi, je suis pour maintenant. Si je vois des jeunes de 15-20 ans jeter des trucs dans la merde, d'aller de leur mettre un coup de pied au cul. Après, les parents viennent, non, je m'en fous. Hein. Mais c'est dans cette mentalité-là d'arriver aussi à sensibiliser aussi ces jeunes. Ne pas les laisser faire n'importe quoi. Quand ça devienne non plus. Un patone, quoi. Ouais, c'est rien. Non, mais on les a tous pris à l'école. On a des procès. On le fait maintenant, on les incite et tout. Non, mais pas d'incitation à la haine du tout. J'ai pris combien de fois je me suis fait tirer les oreilles à l'école par mes instituteurs. Faites ça maintenant. Ça donne, hein. Ça va en procès, hein. J'imagine maintenant les parents qui vont aller pourquoi vous avez touché mon gosse à l'oreille, il dit bah non mais bon voilà. Et je pense qu'il faudrait plus reculer qu'avancer maintenant. Parce que plus on avance, plus ça devient catastrophique. Voilà. Mais le rendez-vous est ce soir, vous pouvez venir dans la bonne humeur, il y aura à boire, jamais de l'eau, tout ça. On peut passer un bon moment à discuter, à rigoler ensemble. Moi, c'est le but aussi, c'est de ne pas se contrarier, c'est de rigoler, sympathiser avec les gens et en même temps. C'est une opération de sensibilisation, mais dans la joie, la bonne humeur. Voilà, on va pas être à Z, on a craché sur tout le monde et pourquoi il y a ci, il y a ça. C'est tout. Tous ensemble. C'est d'être responsable, de prendre conscience que si chacun œuvre, hein, il y a un super exemple d'ailleurs dans un livre que j'avais lu, c'est 2 heures pour changer le monde, et il donne comme ça les plus belles opérations de sensibilisation ou de ramassage collectif citoyen. Ils ont fait une journée et comme ça c'est parti d'une initiative, quelques potes et tout qui se disent tiens bah il faudrait nettoyer ce coin-là. Et puis au final, ça fait le buzz, ça fait le tour du pays. Alors je sais plus si c'est la Suède ou la Finlande ou la Norvège, un des trois là-haut. Et donc au final, d'une petite opération dans une ville, c'est devenu une opération nationale. Et il y a eu 13 000 personnes, des habitants, qui ont nettoyé tout le pays en 5 heures. Et voilà, opération gigantesque de nettoyage, bon, si on arrive 13 000 personnes. Parce que les gens réussissent d'eux-mêmes à sortir et nettoyer sur une journée, hein, ça peut porter après à faire un truc comme ça, une journée citoyenne à nettoyer sa ville. Là, tout le monde descend et paf, ça chacun aucun de son coût, côté. tout le monde donne de l'huile de coudre, on est super fiers d'avoir fait un truc en collectif pour une fois plutôt que de s'occuper chignon. Donc, sauf que c'est dangereux, les quais des Martyrs par contre c'est ça, c'est qu'il y a des trous de 2 mètres, 1,50 m, c'est plus compliqué. Faut pas qu'il y ait des enfants, les gens voulaient venir avec des enfants. On fait signer une décharge avant de... Non, j'ai pas envie qu'il y ait un malaise ou quoi, c'est assez compliqué. Quelqu'un qui s'empale sur une barre de fer et tout. C'est pas comme sur la plage, c'est plus... sur le sable c'est plus détendu, on est plus détendu, c'est plus en détente de ramasser, là c'est plus compliqué aussi, c'est pour ça que... Si vous avez des questions d'ailleurs sur qu'est-ce qu'il faut ramener comme matériel, éventuellement, des sacs poubelles ou... T'as demandé une autorisation, t'as fait ça juste chacun est responsable pour lui-même. Je dirais aux gens s'il y a du monde, je sais même pas qui va autant, on va être 2 encore comme l'édition précédente. Le truc c'est voilà, on nettoie, je dirais bien aux gens de faire attention et que c'est pas une association, il n'y a pas d'assurance, rien, hein, c'est quand même... Responsabilité civile de chacun. Oui, chacun prend ses responsabilités, mais bon, je préfère quand même
qu'il n'y ait pas d'enfants. Les mineurs ou alors, ouais. Ou sinon, comme j'ai dit, s'il y a des personnes âgées, chose qu'on n'a pas pu faire la dernière fois, j'avais prévu des sacs jaunes et tout, sur tous les détritus, on voulait faire Aller faire le tri. au départ le tri, mais on n'a pas eu la force, franchement, je vais avouer. Ouais. Sur 4 heures, on était fracassés, on voulait qu'une chose, c'est de tout remballer. Et, bon. Et malheureusement, on a tout mis dans les conteneurs. Donc il faut éventuellement, pour ceux qui veulent participer, Voilà, c'est de venir avec des gants, des choses les comme gants ça. obligatoires, hein, parce Gants qu'on ne sait pas ce qu'on trouve dedans. Et ça serait bien, voilà, justement, qu'il y ait des gens qui fassent justement le tri. Le tri sur place. Voilà. Donc éventuellement peut-être on pourrait trouver un coin à l'ombre ou quoi, s'il y a un restaurant qui veut participer avec nous, on verra bien, pourquoi pas. Ça fera un petit après on est coup de ouvert à pub. tout, il n'y a pas de parti politique ni de Non. restaurant. Non, pas de publicité autre que voilà, non, des c'est bonnes juste, initiatives et montrer qu'en tout le monde est la bienvenue. C'est tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. J'espère. Pas mal. On verra si c'est le cas. On a ce soir. Paul Tourki-Douriani qui regarde. Ah, Paul. Viens Paul. C'est un ami, Ce soir. Paul. Eh oui, c'est un ami, bien sûr. Bon, il peut pas venir ce soir. Il m'a averti. Ça, il serait venu volontiers, je crois. Donne-nous la date, Paul. On refait l'événement si tu veux venir comme ça. Avec Doré. Il perdra du poids comme ça. Ben moi, j'ai fait espèce ça. C'est lui qui disait ça, Gilles, tout à l'heure pour lui-même. Moi, c'est des propos qui ne tiennent que pour lui. C'est comme un Koh-Lanta. Prends la photo avant, après se met dans le miroir après. Non, voilà, mais c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui puissent venir. Je sais que Paul il est volontaire aussi pour des actions comme ça, un peu populaires. Bien sûr. Non, et puis au moins ça donne du sens. Et puis ce serait bien que l'école de la deuxième chance participe aussi à ce genre d'action, par exemple. Parce que je sais qu'il est très proche de ça. Il y a plein d'émissions locales pourraient participer. Oui, non, mais après, c'est toujours pareil. Qui va prendre la responsabilité d'organiser des Ouais, il faudrait que ce soit avec un peu plus de logistique. Comme j'ai dit, je suis pas dans un esprit de monter une association pour. Moi, voilà, si je vais le faire quand j'ai le temps, on m'a dit pourquoi pas samedi, parce que samedi je pouvais pas, je faisais autre chose. C'est pas mon boulot, d'une. Moi, je le fais avec le cœur, ça part d'un sentiment vraiment. Il n'y a rien de calculé, c'est pas calculé, c'est vraiment, voilà, je le fais. Après, comme j'ai dit, les gens peuvent le faire sans moi, ils ont pas besoin de moi. Il ne faut pas attendre que ce soit une fois par an organisé par ce groupe, c'est tous les jours que ça doit se faire. Si tout le monde s'y met, la Corse, elle est propre en même pas un mois, quoi. Si tous les jours, on se met à ramasser. Non, j'ai vu même là, la passerelle, il y a des masques qui sont accrochés. J'ai vu, qu'est-ce que c'est cette connerie encore d'accrocher les masques? Alors, j'ai pas compris pourquoi ils accrochent les masques. Un symbole de liberté, je sais pas. Ouais, il y en avait 4 ou 5 alignés. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est encore cette connerie? Voilà. Au lieu de les mettre directement à la poubelle, on les accroche. Alors, je sais pas si c'est les gens qui ramassent et qui accrochent. Pour montrer que ça n'a pas été... Ça, on va en retrouver pendant un moment. Hein, ouais, il y a ça. Et puis même les capsules d'épuration, là. Bon, ça, c'est surtout dans les plages de sable. Hein. Je sais que quand je vais à la plage aussi avec ma petite et ma compagne, on va souvent à Tahiti Plage. Je ne sais pas si j'en connais encore ce nom. Ça existe, ce nom, Tahiti Plage. Mais on en ramasse, hein. On prend des seaux et on ramasse des seaux pleins. Et puis voilà. On met sur Internet la photo, les gens sont pareils, scandalisés. On a toujours c'est un peu Sisyphe, quoi. Ce qui se ramène à chaque montée, tempête. On met le plastique dans l'eau aussi, hein. On nage, on enlève notre périmètre, on essaie de nettoyer pour remettre dans la poubelle. Mais... On a quand même une île à préserver. Hein. J'étais il y a 2 jours à la rivière, j'ai trouvé 2 déchets. Pourtant moi j'ai l'habitude, hein, je suis à l'affût. Hein. Et ben de toute ma balade où on a fait quoi, même pas un kilomètre, 2 déchets, j'ai fait ça c'est bien. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore passé juillet-août. Non, mais après il n'y a pas que les touristes non plus, il y a aussi les Corses qui sont... C'est vrai que j'ai tendance à croire que les Allemands ne ramènent pas leur machine à laver pour les jeter dans les rivières. Non. Mais bon, on va avoir des surprises. Oui, voilà, le truc, tout est possible. Oui, non, mais plus rien ne m'étonne, mais je pense que nous sommes aussi, on n'est pas irréprochables, hein, les Corses, tout ça. Bah. Ça a changé, les mentalités ont changé. Il faut, je sais pas, il faut peut-être redynamiser un truc pour changer les esprits des gens. Je sais pas. Et surtout sortir de la génération après moi le déluge, quoi, parce que voilà, on est tous conscients qu'on a quand même des enfants, des petits enfants qui arrivent derrière et que qu'est-ce qu'on va leur laisser comme exemple et tout. Alors bonjour, par expérience, pour les ramassages, il faut prévoir des pinces pour éviter de se tuer le dos. Voilà. On l'a précisé, merci Grégo. Oui, moi j'ai d'autres pinces, j'en prête une. Mais ouais, si les gens ont des pinces, il ne faut pas hésiter à les amener parce que c'est des trous d'un mètre, c'est bien d'aller... Enfin, c'est dangereux d'y aller avec les gants parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver dedans. Hein. Il y a beaucoup de grilles de verre, tout ça, on a vu hein, la première fois on a fait ça.
Et bon, on n'a pas trouvé de seringue, c'est déjà ça. J'en avais peur aussi de ça, mais bon, on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des seringues ou quoi, justement. C'est là où on avait un peu peur de ça aussi. Ouais, c'est pour ça que les gants en caoutchouc bien épais, là, plus que les gants bien de chaussés, chirurgien. tout ça, et voilà. Ouais, Et la mer est belle, vous pouvez vous baigner, hein. Vous pouvez même faire un plongeon à la fin. Ouais, peut-être ramasser aussi les déchets sous la mer, hein, parce qu'il y en a aussi. Hein. Oui, Chaque d'ailleurs, année, on a on fait vu le des vieux port. cartons. On est descendu la première fois, on est descendu jusqu'au rocher, au bord de mer, vraiment tout en bas, et on a trouvé des cartons, mais on cherchait les bières et on n'en a pas trouvé. Je pense que. Ouais, tiré dans la mer. Ouais. Ben, on va regarder d'ailleurs ce Quai des Martyrs un peu pour terminer cette vidéo, parce que je pense que voilà, vous aurez compris. On te rappelait pour 18 h ce soir, donc ici même. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie pour la bonne humeur, à peu près quoi, 1 heure, 2 heures, de toute façon on reste, 3 heures, on jusqu'à discute, on 21 fait heures, le hein. monde, 21 heures, le jeu peut arriver jusqu'à ce que même vous en pouviez plus en fait. Ah oui, à Voilà. 18h, à 19h, s'ils viennent à 20h. On peut rester 3 jours d'affilée, il y aura à boire à manger, il y a les restaurants juste au bord. Donc voici l'espace, le Quai des Martyrs, donc avec tous ces trous, vous voyez directement, on n'a pas besoin d'aller bien loin. C'est juste crade, voilà, vous voyez. Voilà, donc on va essayer de ramasser tout ça. Il y a un pied de parasol aussi, pour certains. Je sais pas si c'est les pêcheurs qui l'ont laissé ou si j'étais là. Donc voilà, dans tous ces trous là, il y a du boulot tout le long. Il y a 200 mètres. Donc on espère vous voir nombreux, ce serait sympa. En tout cas, moi j'y serai. Et puis après, on se fait un petit apéro sympathique. Oui. Hein? Bah oui. Voilà. C'est plutôt aussi, hein, Mince. de fédérer. Ok. Bah, merci beaucoup. Ouais, On va vous rien. dire au revoir.